Amen. Oh, je crois que c'est comme si vous n'êtes pas dans la joie. Amen. Si vous avez compris la louange qui vient de se passer en ce moment, tu ne seras pas comme ça. Amen. Je crois que les jours à venir, un dimanche où on prêche les livres et puis le reste c'est pour danser pour Dieu. Amen. Parce qu'avec les sons que j'ai entendus ici, ça c'est grave. Ça c'est grave. Je me posais la question, c'est que non, c'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. Vous croyez que danser c'est, tendez-vous à danser c'est ici. Amen. Louez l'Éternel. Psaume 150, je crois que vous le maîtrisez très bien. Ok, je rends des hommages à Dieu qui m'a permis encore en ces jours d'être ensemble avec vous. Et il y a pas mal de gens qui disent, mais tu es disparu. Je ne suis pas disparu, je suis là. Vous savez pourquoi? Il y a un leadership fort dans nos communautés. C'est-à-dire on est en train de préparer les gens pour passer les bâtons dans les jours à venir. C'est-à-dire, de temps en temps, il faut que nous nous éclipsons et que nous laissons la place à nos enfants. Amen. Amen. On reconnaît un leadership fort et efficace quand il y a une bonne préparation pour les générations futures. C'est ce que nous souhaitons dans nos communautés et c'est ce que nous souhaitons aussi dans nos familles, dans nos vies. Amen. Un grand hommage au Seigneur pour l'ange de l'Église, mon pasteur. Ce n'est pas mon collègue, c'est mon pasteur. Je suis soumis à leur autorité. Et je respecte la position que Dieu a mise en place dans leur vie. Bel et bien que nous tous, nous sommes partis du même ministère. Mais j'ai égard et du respect par rapport à leur élévation. Et je bénis Dieu pour ça. L'ange de l'Église, que Dieu te bénisse. Je profite aussi de vous dire bonne année. Vous savez, j'étais ici au mois de janvier, c'était l'anniversaire de Maman Aimée. Je n'ai pas vu tout le monde. C'est ainsi, même si nous sommes au mois de mai, presque à la fin du mois de mai, je vous souhaite une bonne et heureuse année accompagnée de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez comprendre une réalité que j'aime bien me promener avec mon bataillon. Mais aujourd'hui, je me retrouve seul. Parce qu'il y a un événement qui s'était passé. L'ennemi a essayé de secouer ma famille. Mais il avait oublié que ma famille est cachée en Jésus. Amen. C'était le 12 avril que ma femme avait fait un accident mortel. Aujourd'hui, si on n'a pas Dieu, on allait m'appeler mes enfants des orphelins de mère. Ma femme avait fait un accident, elle était à l'autoroute au volant, elle roulait à 120 km/h et puis elle a somnolé. Elle était allée taper le barrière de sécurité. Mais la chose qui m'a fait rigoler, l'ennemi a préparé un plan, mais il était un téléspectateur pour voir comment Dieu opère. Si je vous dis ça parce que c'était au mois de janvier qu'un homme de Dieu qui habite à Genève qui m'avait appelé, il avait reçu un message pour moi. On a discuté, on a prié. Je l'ai dit, l'homme de Dieu, Dieu est au contrôle. Et je t'ai dit à partir d'aujourd'hui, commencez à m'appeler Esprit. Pourquoi ça j'ai dit, comment seulement m'appeler Esprit? Mais je te l'ai dit, Dieu est au contrôle. Et le fait que j'avais proclamé cela, c'est-à-dire Dieu était au contrôle de tout. Si je vous montre le photo de notre voiture familiale, vous n'allez pas croire que c'est ma femme qui est sortie dedans indemne, sans blessure. Ça a cassé un os parce que le barrière de sécurité était semblable à un mur où on a mis des chiffons. Quand ma femme a tapé, c'est vrai, la voiture s'était cabossée. Mais ma femme est sortie tranquille, sans blessure. Je vais encourager quelqu'un
quelqu'un s'est manqué en disant, quand tu viens à l'église ou quand tu es chez toi en train de prier, crois à ce que tu déclares. Quand nous disons que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache de tout danger, c'est une vérité. C'est une certitude spirituelle. Chaque jour le matin, j'ai l'habitude de libérer ces décrets que Moïse avait libérés dans le désert en disant, lève-toi, ô Dieu, que mes ennemis soient dispersés et que ceux qui m'haïssent se fouillent devant ta face. Quand je les libère pour moi, pour ma femme, pour mes enfants et pour toute ma famille biologique. Amen. Et la parole de Dieu est opérationnelle. Mais le bien qu'on n'a pas une voiture de la famille, mais le plus important, nous tous, nous sommes en bonne. Et je glorifie Dieu par rapport à ça. C'est pourquoi vous me voyez seul. Je ne peux pas me promener avec tous ces bataillons parce qu'on est 7. Donc, c'est vraiment dire. Moi, j'ai accompli la parole de Dieu, j'ai rempli la terre. Alléluia. Et je laisse cette onction au frère Christophe. Et vous savez une réalité. Chaque fois que moi je fais un enfant, lui aussi il fait un enfant. Donc je suis en train de lui laisser cette onction. Amen. Ok, sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Dieu tellement bon. N'est-ce pas? Vous savez, des fois l'humour ça fait du bien. Et je crois que vous allez vraiment très bien suivre ce que Dieu a mis dans mon cœur. Nous sommes à Ézéchiel chapitre 16, les versets 1er jusqu'au verset 4, justement partie A. Ézéchiel 16, 1 à 4, partie A. Que dit la parole de Dieu? Permettez-moi, j'ai oublié mes lunettes, donc j'arrive pas à bien lire ici. Ézéchiel chapitre 16, je vois bien ici. Ézéchiel chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 4, partie A. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ces pratiques abominables. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. On arrête par là. Ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Nous sommes en Genèse chapitre 32, le verset 22 au verset 30. Genèse 32, 22 à 30. Genèse chapitre 32, verset 22 à 30. Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Continuons. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Continuons. Il les prit, leur fit passer les torrents et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celui-ci se déboîta pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu étais vainqueur. Amen. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Acclamons la parole de Dieu. Que ce qui vient d'être déclaré aux Écritures enseignées devienne une réalité dans ta propre vie au nom de Jésus. Alors, il y a pas mal de versets qu'on doit lire avant que je commence à prêcher. Je veux que nous les lisons un à un. Prenez nos Bibles.
Lisons Genèse chapitre 12, versets 10 à 13. Vous allez comprendre pourquoi je donne ce verset. Genèse 12, 10 à 13. Soyons un peu rapides. Genèse chapitre 12, versets 10 à 13. Qui a trouvé? Il y eut famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte, lui séjournait, car la famine était grande dans leur pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah et sa femme, voici, je sais que tu es une belle, une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur, afin que je sois béni, je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Descendons au verset 17 et le verset 18. Les versets 17 et 18. Mais l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Le verset 18. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? C'est-à-dire, quelque part, il y a un mensonge dans la bouche de qui? Abraham. Lisons Genèse 22. Genèse chapitre 20, le verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérard, fit enlever Sarah. Avant, c'était Pharaon. Maintenant, c'est qui? Abimelech. Même mensonge. Genèse chapitre 26, le verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur, car il y craignait en disant ma femme que les gens du lieu ne les tuassent, parce que Rebecca était belle de. Ça c'est son fils qui? Isaac. Qui ment. Mensonge encore. Genèse 27, 19. 27 ou 19. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je fais ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Il faisait quoi? Il a menti encore. Mensonge. C'est-à-dire, nous réalisons première génération, génération de menteurs. Deuxième génération, génération de menteurs. Troisième génération, génération de quoi? De menteurs. C'est-à-dire, il y a un lien du mensonge dans la famille de qui? D'Abraham. Deuxième lien. Genèse 11:30. Genèse 11:30. Sarai était stérile. Elle n'avait point. La femme à qui? Abraham. Genèse 25-21. Genèse 25-21. Abraham, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint. Sarai, la maman d'Isaac, était qui? Stérile avant. Maintenant, la femme d'Isaac aussi était qui? Stérile. Genèse 31. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle, portant envie à sa sœur, elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je. Donc, Rachel était qui? Dans une famille, à commencer par les grands-pères, le père et l'enfant, tous étaient des menteurs, tous leurs femmes étaient de qui? Mais c'était une famille bénie par Dieu, une famille appelée par Dieu, une famille qui représentait Dieu. Abraham, il est la pièce maîtresse de la Bible. Quand tu lis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on parle d'Abraham. Mais la vie de cet homme qui était serviteur de Dieu a été liée quelque part par le mensonge et la stérilité. Vous savez pourquoi? Parce qu'à sa naissance, son cordon ombilical n'a pas été coupé. Des fois, des choses que nous vivons dans nos vies, ça provient de nos arrière-grands-parents et qui descend jusqu'à la
4e génération. Je peux dire même jusqu'à la 1000e génération. Tant que la terre subsistera, tant que le monde restera monde, les liens qui ont causé des problèmes dans ta famille, de génération en génération, ça va perdurer si vous ne coupez pas les cordons. Mon terme que je vais partager ce matin, coupe ton cordon ombilical. Alléluia. Écoutez-moi l'église, le problème des liens n'a rien à voir avec les Africains. Même les Blancs aussi ont des liens. Et je vous dis, la personne que je suis en train de lire dans ma Bible, il n'est pas noir. Il n'est pas congolais, il n'est pas angolais, il n'est pas togolais, il n'est pas camerounais, il n'est pas éthiopien, il n'est pas ivoirien, il n'est pas mozambicain, il n'est pas brésilien, c'est un juif. Mais leur famille a été liée quelque part. Ce qui était la cause de beaucoup de retardement de la promesse de Dieu dans leur vie. Et pendant que je suis en train de parler, j'aimerais bien que tu commences à réfléchir sur la situation de ta famille. Tes origines. Tu viens de quelle famille? Quelles étaient tes origines? Des fois, nous quittons des églises en église. Nous faisons le tourisme des églises. Parce que là où je suis, je ne vois pas la main de Dieu. Mais tandis que le pasteur est jeune, tandis que le pasteur est pris, si tu ne vois pas la main de Dieu, tu dois aller checker, scanner, scruter ta propre vie. Comprendre d'où tu viens. Il y a des choses qui demandent que la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Abraham mentait. Isaac mentait. Son fils, Jacob aussi mentait. C'est-à-dire, ces liens-là qui étaient Abraham, ces liens est descendu jusqu'à son petit-fils. Mais il a fallu que quelqu'un puisse venir arrêter cette hémorragie du mensonge. Le problème de la stérilité qui avait frappé Sarai, qui a frappé Rebecca, qui a frappé Rachel, ça provenait d'Abraham. Écoutez-moi bien. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera avec sa femme et les deux deviendront quoi? Une seule chair. Écoutez, comme je suis là, si je viens d'une famille maudite et que je ne suis pas délivré, je transmets la malédiction à ma femme. Parce que quand nous passons nos moments intimes, il y a ce qu'on appelle l'échange du sang. Je ne suis pas médecin, mais vous pouvez aller, surtout vous les femmes, aller demander à vos gynécologues. Quand vous voyez la sémence de l'homme, en réalité, on ne voit pas le sang. Mais comment l'enfant porte le sang de son père et de sa mère? Ça, c'est un mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit l'âme, la vie se trouve dans l'âme. C'est-à-dire, si ma vie est foutue, pendant que je suis en train d'être avec ma femme, dans un moment intime, c'est-à-dire, je lui transmets tout ce que j'ai. Écoutez-moi l'église et surtout à vous, jeunes sœurs, qui êtes vous, jeunes garçons, qui n'êtes pas encore mariés, arrêtez de sortir avec une fille et les filles arrêtez de sortir avec les garçons. Écoutez-moi, tu peux détruire ta destinée tout en étant en bas âge, à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Parce que, écoute-moi bien, il y a un transfert, un échange. Pendant que tu es en train de coucher avec un homme, il y a un échange même des esprits. C'est-à-dire, si je suis possédé par les démons, j'ai 10 000 démons, toi tu en as 5 000. C'est-à-dire, moi je te donne mes 10 000, toi tu me donnes tes 5 000, donc chacun aura 15 000 démons. Si je sors d'une famille où la mort précoce frappe, écoutez-moi, tu risques de mourir précocement. Alléluia. Amen. Et des fois, quand un homme te demande au mariage, ne cherche pas à savoir s'il a combien au compte, dans son compte bancaire. Demande quels sont les liens de ta famille. Écoutez-moi bien, je dis bien, si un homme te demande au mariage, jeune sœur, ne cherche pas à savoir le montant qu'il a sur son compte bancaire, le nombre de villas qu'il a ou le nombre de véhicules qu'il a. Demande quels sont les liens qui lient ta famille. Parce que je vais faire partir de ta famille. Je vais le savoir. C'est ainsi que je conseille toujours aux jeunes couples qui veulent se marier de passer par de délivrance.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment se fait-il? Sarah est stérile, femme d'Abraham. Rebecca stérile, femme d'Isaac. Rachel stérile, femme de Jacob. Et quand tu vois la lignée d'Abraham, tu vois Abraham, tu vois Isaac, tu vois Jacob. Comment leurs femmes qui ne sont pas de la même famille peuvent être stériles? Posons-nous des questions. Pourquoi cette ressemblance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que ton cordon ombilical soit coupé. Amen. Et aujourd'hui, tu vas couper ton cordon ombilical. Est-ce que quelqu'un m'attend? Quelqu'un me comprend? Amen. Jacob avait menti son père. Son père avait déversé une cargaison de bénédictions dans sa vie. Mais soyons réalistes et lisons de la Bible. Est-ce que toutes les paroles qu'Isaac avait proclamées dans la vie de Jacob s'est réalisées? Non. Pourquoi ces paroles ne sont pas réalisées? Parce qu'il y avait un lien qui liait la vie de qui? De Jacob. Tant que le lien continuera à lier ta vie, les liens du sang, mon frère, ma soeur, tu peux prier, on peut déclarer sur toi, on peut libérer des paroles prophétiques sur toi. Tant que tu n'es pas encore délivré, il y a quelque chose qui n'aura pas. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Un jour, j'ai aimé la prédication du pasteur Aimé à Lausanne. Il a dit, il y a seulement 2 personnes. S'il déclare des choses sur ta vie, ça doit arriver. C'est ton père biologique et ton pasteur. Mais malheureusement, ton pasteur a la droit, la capacité d'enlever la malédiction de ton père et libérer une parole de bénédiction. Noé avait maudit qui? Cam. Cham. L'origine du mot Cana. Noé l'a maudit. Malgré Noé était loin de la colonne de nuée. Il était déconnecté de la colonne de nuée. Mais la parole de malédiction s'est accomplie dans la vie de qui? De son fils. Vous comprenez? Tu peux prier. Quand tu pries, tu fais sortir le fait dans ta bouche. Ton père païen peut te maudire et la parole peut s'accomplir en toi. C'est ainsi la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps ici-bas. Alléluia. Isaac a proclamé des paroles de bénédiction, des paroles de gloire. Vous savez, quand vous lisez les paroles de bénédiction qu'Isaac avait proclamées dans la vie de Jacob, vous allez dire, mais waouh! Isaac a dit ceci à Jacob. Tes frères se prosterneront devant toi. Mais c'est Jacob qui s'est prosterné devant Ésaü. Ah oui. Quand Jacob a quitté Padan Aram pour rentrer avec Sheba, à sa rencontre avec Ésaü, c'est Jacob qui s'est allé se prosterner devant Ésaü. Or, son père avait dit, c'est ton frère qui va se prosterner devant toi. Mais écoutez-moi, quand une parole est libérée pour toi, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour toute une génération. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand on proclame une bénédiction pour toi, ma soeur, retenez que même tes enfants vont bénéficier de cette bénédiction. Isaac avait proclamé des choses pour qui? Pour Jacob. Mais tout ce que Isaac avait proclamé pour Jacob s'est réalisé dans la vie de Joseph. Tout ce que Jacob, Isaac avait proclamé, bien aimé dans le Seigneur, se réalisait dans la vie de qui? De Joseph. Mais pourquoi cela se réalisait dans la vie de Joseph? Parce que Isaac avait compris. C'est ainsi que nous avons lu Genèse 32. Ça dit, pendant le parcours de Jacob à Padan Aram, Jacob a rencontré Dieu avec elle. Il pouvait dire que non, j'ai déjà vu Dieu, j'arrête ici, je vais retourner où? À Padan Aram, à Bethsheba. Vous savez, Padan Aram, c'est un plateau. C'est comme une plaine. Vous savez, les militaires qui font le type de guerre, il est plus difficile de combattre ton ennemi
dans une plaine qui est située dans une montagne. Parce que dans une montagne, tu vas voir très bien qui? L'ennemi. Mais dans une plaine, c'est trop difficile. Il a quitté Bethsheba. Bethsheba, c'est une montagne. Oh, nous sommes des montagnards, un peuple de la montagne. La position élevée, c'est la dimension que Dieu veut que tu occupes. C'est la dimension que Dieu veut que je m'occupe. Parce que la Bible dit, il arrivera à la suite du temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toute montagne. C'est-à-dire la position que tu occupes aujourd'hui, ce n'est pas la position voulue par Dieu. Dieu veut que tu sois au sommet et que tout le monde soit en bas de toi. C'est la position que Dieu veut pour nous que chacun. Sur tous les plans, mon frère, ma sœur. Il a quitté la montagne. Bethsheba pour aller à Padan Aram. Arrivé là-bas à Padan Aram, il y a des choses, merci mon frère. Il y a des choses qui se sont passées. Il a travaillé pendant 14 ans chez son oncle qui? Là-bas. Travail de souffrance. Il travaillait matin, midi et soir. Même la nuit, Jacob continuait à travailler. Mais cet homme-là avait une cargaison de bénédiction dans sa vie. Mais sa vie n'était pas facile. Parce qu'il y a un lien qui le liait, qui bloquait sa bénédiction. Maintenant, en quittant Padan Aram pour rentrer à Bethsheba, après la naissance de qui? De Joseph. C'était là où cet homme a pris une décision en disant non, c'est fini, je dois rentrer dans la maison de qui? De mon père. Et écoutez une réalité. Tous les enfants que Jacob avait eus avant Joseph portaient des noms matriarcales. C'est les mamans qui donnaient les noms. La première fois que Jacob a donné le nom à son enfant, c'était à qui? À Joseph. Et la Bible dit ce jour-là, le soleil se leva. Alléluia. Amen. Les jours où il avait quitté Bethsheba pour aller à Padan Aram, la Bible dit le soleil se coucha. Mais à son retour, quand Joseph était né, la Bible dit le soleil se leva. Et pendant qu'il faisait sa marche, accompagné de ses servantes, de ses enfants, de ses troupeaux, il y a des choses qui se sont passées. Chaque ville que Jacob a traversée correspondait à une situation spirituelle dans sa vie. Maintenant, le verset que nous venons de lire, quand il est arrivé où? À Jabok. Il est arrivé à Jabok. Il a entendu qu'il y a ton frère Ésaü qui vient où? À ta rencontre. L'homme a dit, fini, terminé pour moi. Cet homme va me tuer. Alors il faut que je sauve mes enfants, mes femmes. S'il va tuer, il va me tuer que moi seul. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire l'église de Dieu. Dans ta vie, peut-être que tu es en train de traverser ce qu'on appelle Jabok. Jabok, c'est le lieu de solitude. Le lieu de capitulation. C'est un lieu où tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, ça fait des années que ma vie ne change pas. J'ai véhiculé des églises. J'ai rencontré des hommes de Dieu. Ils ont tous prié pour moi. Ils ont prophétisé pour moi. Mais pourquoi ma vie reste le même? Pourquoi rien ne change dans ma vie? Seigneur, il est temps que tu t'élèves dans ma vie. Il est temps que tu transformes ma vie. Il est temps que je puisse voir ta bénédiction s'accomplir dans ma vie. Il est temps que tu me délivres de cette situation qui me bloque. C'était à Jabok, où Jacob vivait dans la solitude, loin de ses femmes et de ses enfants. C'était l'endroit où Jacob a abandonné sa vie entre les mains de Dieu. Je vais te dire une chose, mon frère. Tu peux aller chercher la délivrance n'importe où. Mais tu es la porte de ta propre délivrance. Écoutez-moi bien, je dis, tu es la porte de ta propre délivrance. C'est-à-dire, si tu reconnais ta vie,
Tu comprends tout ce que tu fais. Tu comprends l'origine du problème qui t'arrive. Si tu te mets devant Dieu, tu dis, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. N'est-il pas écrit dans sa parole? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Il est temps que tu puisses avoir le repos de Dieu. Tu attends, on dirait, dans cette situation. Tu attends pleurer dans ta vie. Tu attends pleurer dans ta vie. Il est temps maintenant que tes larmes se changent en larmes de joie. Amen. Alléluia. C'était à Jabok. Tout seul. Jacob a réalisé l'origine de sa destinée. Il a dit non, 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 je viens dans une destinée qui est bizarre, une destinée qui est maudite. Mon origine est tellement maudite. Mon grand-père Abraham me mentait et moi aussi j'étais menteur. J'ai transmis même le mensonge à ma femme, Rachel. Parce qu'en rentrant à Bethsheba, Rachel avait volé le Dieu de son père. Pour vous dire que quand tu vis avec un voleur, tu finiras à devenir qui? Un voleur. Quand tu vis avec un homme qui ment, toi aussi tu vas finir à commencer à qui? À mentir. Quand tu es dans une église où le pasteur est impunique, vous allez finir vous tous impuniques. Je vous dis la vérité, on donne que ce qu'on a. J'ai vu beaucoup de hommes de Dieu, loyaux, fidèles à Dieu, qui craignent Dieu. Mais c'est trouvé dans un environnement où l'impudicité régnait et aussi commencer à faire la même chose. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vous alerter. Parce que vous êtes là sous notre protection et sécurité. C'est ainsi, écoutez-moi bien, tu peux écouter une prédication et les flammes de feu tombent. Tu as envie de téléphoner cet homme de Dieu. Tu ne peux pas l'appeler si tu ne parles pas, pasteur. Je répète encore, pour appeler un autre homme de Dieu qui est en dehors de nos communautés, il faut d'abord téléphoner le pasteur. Il dit, pasteur, j'ai écouté une telle prédication qui m'a beaucoup touché. C'est un homme de Dieu qui vit dans tel pays, qui s'appelle comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu me conseilles de l'appeler ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de vies des gens qui sont détruits à cause, parce qu'il a entendu une prédication. Il a entendu que cet homme de Dieu est en France, il paye son billet pour aller en France, mais en rentrant, sa vie est bouleversée. En rentrant, sa vie est détruite. Et nous veillons, nous veillons, nous veillons. On ne vous interdise pas d'écouter les autres. On ne vous interdise pas. Écoute une prédication, même si tu es touché, mais je dis bien, pour être en contact avec un homme de Dieu qui est en dehors de nos communautés, il faut demander l'autorisation. Amen. Je peux vous donner un exemple facile. Tu es en contact avec un homme de Dieu qui habite Angola ou bien Kinshasa. Tu parles avec de temps en temps, tu envoies tes offrandes à lui, il te dit, mais lui, ok, tu as un problème ici. Tu l'appelles, il va te dire, oui, ma sœur, je vais prier pour toi. Peut-être qu'il n'aura pas le temps de prier pour toi. Mais quand tu vas voir que le problème continue à perdurer, tu vas venir chercher le pasteur aimé. Malgré son fatigue de son travail, le fatigue de tous les problèmes qu'il a dans la vie, problème familial, le fatigue que nous avons, l'église, tout ça, mais il doit gêner pour toi. Il doit venir intervenir pour toi. Et je vais vous donner un conseil. Moi, je vais vous donner un conseil. Ne déplace pas un homme de Dieu. Je dis bien, ne déplace pas un homme de Dieu pour venir prier pour toi à la maison. Venez à l'église, on va prier pour toi ici. Vous avez compris pourquoi? Notre adresse, que Dieu nous voit, c'est où? C'est ainsi la Bible dit, oh, voici qu'il est doux et agréable. Pour des frères de demeurer ensemble, c'est là où l'Éternel envoie quoi? Sa bénédiction. L'adresse que Dieu te connaît, c'est ici. Si tu veux une intervention divine, tu veux que le pasteur prie pour toi, venez ici. Ici.
Vous savez pourquoi? Les jours où on avait dédié ces liés entre le mains de Dieu, la colonne de nuée s'est posée en ces lieux. C'est quelqu'un m'a compris. J'ai dit bien, la colonne de nuée s'est posée au-dessus de ce lit. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai franchi mes pas, je rentrais en ces lieux. Mais bien aimé, quels que soient les problèmes que j'ai, quand je sortirai avec une solution. Amen. Je vous l'ai dit et je le répète. Parce que quand Salomon avait dédié les temples, il a dit, chaque fois que ce peuple se présenteront en ces lieux, prieront en ces lieux, par rapport à leur situation, que leur prière soit exaucée. C'est pour cela que vous allez voir jusqu'à ce jour, les gens courent à Jérusalem, lire de lamentation. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Jacob se restait seul. Il est arrivé dans cette ville qu'on appelle Péniel. C'est-à-dire, c'est le lieu d'évaluation personnelle. Jacob a commencé à scruter sa vie, scanner sa vie, chercher à comprendre les moindres détails de sa vie. Jacob avait fait une évaluation personnelle de sa personne. Il a dit, mais non. Dieu avait dit à mon grand-père qu'il sera grand, père de multitudes. Cette parole, jusqu'à sa mort, n'est pas accomplie. Mon père a hérité l'héritage. Il est mort. Cette parole n'est pas accomplie. Mais il faut que cette parole s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Parce que mon père, pendant qu'il me bénissait, m'avait dit, je serai grand. Chaque fois qu'on prophétise pour toi, est-ce que tu prends cette prophétie en considération? Bien aimé, moi, quand on me dit de quelque chose, je les saisis. Et chaque jour, je les proclame dans ma vie. Il y a un enfant, c'est mon petit-fils. Parce que je suis le dernier dans ma famille d'avoir les enfants. Même mes neveux ont commencé à faire les enfants avant moi. Les enfants que moi j'ai portés ont commencé à faire des enfants avant. Vous comprenez? Et mon petit-fils, Yann, habite à Paris. Le fils aîné de ma nièce. Il a maintenant 23 ans. La première fois que Yann m'a vu, il m'a dit, ah, grand-père. Moi j'ai dit, non, pas en français, il faut bien parler ça à Lingala. Coco. Coco. Moi j'ai dit, oui, dis-moi. Tu es un homme riche. Moi j'ai dit, je l'ai saisi. Ça, c'est pas un enfant qui a dit ça, c'est Dieu qui a parlé. Yes. J'ai dit, je l'ai saisi. Et je vous dis la vérité, dans ma vie, je dirais, les jours où je fermerai mes yeux pour retourner à la maison de mon père, avant que je ferme mes yeux, il faut que cette parole s'accomplisse. Ce n'est pas seulement à mon petit-fils. Un jour, une vieille dame encore, à l'époque j'habitais la Chaux-de-Fonds, à la gare, ma vie m'a dit, monsieur, si tu es un homme riche, tu viens de quel pays? J'ai dit, c'est combien de fois? 2 fois. Un jour, j'étais en Kossa. À l'époque, je me promenais bien avec une mallette. J'étais devant les concessionnaires Toyota à la Chaux-de-Fonds. Quand j'ai rentré, j'ai vu même le directeur sortir. Je crois que je vous ai déjà parlé de ça. Le directeur sorti, il commence à me proposer des voitures. Il me regardait et il y avait quelqu'un qui vendait des voitures là-bas qui me disait, ah, monsieur, vous avez beaucoup d'argent? J'ai dit, oui, j'ai beaucoup d'argent. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas hésité, j'ai dit oui, j'ai beaucoup d'argent. J'ai saisi le mot. Chaque fois que quelqu'un me dit, Dieu t'aime, que Dieu te bénisse, je le sais. Vous savez, il y a un mystère dans les noms. Dans le monde, nous disons, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et je vous pose la question, cette parole s'envole pour aller se poser où? C'est-à-dire, quand il libère ça, ça part, ça vient sur moi. Et ma prière
que Seigneur, ce que celui-là a dit dans ma vie s'accomplisse. C'est comme Jacob, il a réalisé que non, ce que mon père avait proclamé dans ma vie, mais comment ça ne se réalise pas? Il a fait l'évaluation personnelle de sa vie. Peniel, c'est le lieu de transformation. C'est là où Jacob avait entré dans sa vision. C'est là où Jacob avait entré dans la lignée des grands, dans la lignée du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Israël, du Dieu de Jacques et d'Isaac, et le Dieu de Jacob, avant que son nom change en Israël. C'était à Peniel que Jacob était en train de percer maintenant dans la lignée des grands. C'était à Peniel où la chair de Jacob était attaquée. La chair du mensonge était attaquée. La chair du vol était attaquée. C'est là où Dieu était en train de briser en miettes la vie de qui? De Jacob. C'était le véritable combat spirituel. Je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma sœur, le véritable combat spirituel de ta vie, ce n'est pas lutter contre les sorciers de ta famille, c'est lutter contre ta propre chair. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le sorcier, c'est quelque chose de facile. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi. Pendant que je lis ce verset, des fois je dis, mais Dieu, il est tellement compliqué. Vous savez, Dieu dit quoi? Dieu dit, résistez au diable. Il fuira quoi? Loin de vous. Mais vous savez que le diable, il est puissant. Le diable a toute une armée composée de démons. Il est puissant, mon frère. Mais comment Dieu, notre Dieu, il est tout puissant. Mais le diable, il est puissant. Maintenant, Dieu dit, quant au diable, tu vas résister et le diable va fuir loin de qui? Quand il y a l'impudicité, il dit fouiller. Ah! Dieu, il est tellement compliqué. Quand tu as l'impudicité, au lieu de résister à l'impudicité, Dieu a dit quoi? Oui, l'impudicité. Parce que Dieu sait, au travers de l'impudicité, ta vie peut être bloquée. Tu peux détruire ta destinée. C'est ainsi pendant que tu pries. Il faut dire à Dieu, Seigneur, malgré ma jeunesse, malgré mon corps réagi en tant qu'homme, en tant que femme, Seigneur, brise cette envie dans ma vie. Seigneur, enlève ça. Seigneur, permets qu'un jour je me marie, retourne tout ce que tu avais enlevé. Alléluia. À Peniel, Jacob était prêt de lutter contre sa propre chair. La chair du mensonge. La chair du vol. La chair. Il possédait l'esprit d'être au-dessus. C'est là où sa chair était attaquée. Comme je l'ai dit, Jacob cherchait sa propre délivrance à Peniel. C'est à Peniel que Jacob a été circoncis. Vous allez me dire, mais pasteur, cela n'est pas écrit dans la Bible. Que c'est à Peniel que Jacob, on l'a fait la circoncision. Non, je parle de la circoncision intérieure. Ça dit son intérieur était complètement changé. Vous savez, quand on circoncis un enfant mâle, c'est-à-dire ce qui était caché à l'intérieur, c'est cette beauté-là qui sort. C'est-à-dire, Jacob était en train de passer un moment de la circoncision intérieure. Son cœur a été circoncis. C'est à Peniel que la vie de Jacob avait changé massivement. C'est à Peniel que Jacob était devenu qui? Israël. Dieu a changé même son nom, parce que l'origine de son nom était tellement mauvais. Écoute-moi ma sœur, écoute-moi mon frère. Des fois, il faut savoir les origines de nos noms de famille. Je crois que je vous ai parlé de ça ici. Vous savez, la vie de ma maman était une vie de souffrance, une vie de difficulté. Une femme est méprisée par son mari. Vous savez, nous, quand, tout en étant au bas âge, on disait même à notre maman, maman, tu vas mourir. C'est mieux de partir. Nous laisser ici. Sauve ta vie. Parce qu'on voyait comment notre papa maltraitait notre maman. Vous savez, les femmes africaines, nos mamans africaines, des fois, elles acceptent de souffrir à cause de leur mari.
C'est ainsi jusqu'à ce jour. Bien aimé, je gâte ma maman. Tout ce que notre papa n'a pas pu faire à notre maman, nous, on le fait. Amen. Il est temps qu'elle se réjouisse avant qu'elle retourne à l'éternité. Je n'ai jamais parti au pays. La voir. Chaque fois que je parle, elle a au moins 5 ou 6 paires de super qu'elle a. Que je porte pour elle. Parce que ma maman manquait de panne. Ma maman prenait des pannes, elle coupait des morceaux pour fabriquer sa propre panne. Tandis que notre papa avait un peu d'argent. Vous comprenez? Et chaque fois que je vais au pays, je dis à maman, tu dois porter tout ça avant ta mort. Ne les garde pas pour tes filles. Tes filles sont mariées. Elles ont leur mari. Leur mari doit travailler pour eux. Tout ce que nous ramenons, c'est pour toi. Tu es obligé de les porter. Je vais rentrer, mais j'ai besoin de voir des photos que tu portes et tout ça. Si tes filles en ont besoin, qu'ils attendent que le jour où tu vas mourir. Mais pour le moment, c'est pour toi. Vous savez pourquoi? C'était l'origine de son nom. Elle s'appelait Mankenda Mayamona. Les souffrances que je suis en train de vivre. Son nom signifiait comme ça en français. Traduction avec le littéral. Et sa vie, c'était une vie de souffrance. Je ne sais pas qui a enseigné à ma maman qu'elle change son nom. Vous savez, la dernière fois que j'avais vu ma maman, c'était en 2009 à Kinshasa. Et puis j'ai pu retourner à Kinshasa. Tous mes voyages étaient à Luanda. Ma mère, quand mon père est décédé, on était obligé de passer le centre d'origine angolais, de vendre notre parcelle à Kinshasa, comme ça tout le monde rentre en Angola. Et quand ma maman est rentrée en Angola, elle était restée au village pour faire tous ses papiers. Et moi, pour le voyage que je faisais, je restais qu'à Luanda, je n'avais pas le temps d'aller au village. Et c'était juste, au mois d'octobre de l'année passée, pendant que Soraya faisait son mariage, moi j'étais en Angola. Depuis 2009, je suis allé revoir ma maman, c'était en 2020. Où je le vis. Quand je vis, quand je l'ai embrassé, j'ai dit, maman, ça va? Vous savez sa réponse? Vous savez sa réponse? Il a dit, oh, Rosa Maquier, c'est très contente de te voir. Elle a changé son nom toute seule. Personne ne l'a obligée. Elle était manquée na Mayamona pour devenir Rosa Maquier. Maquier, c'est la joie. Moi, j'ai dit, mais Dieu est bon. J'ai dit, maman, depuis quand tu es maquillée? Il a dit, non, 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 non. Ah, moi, on m'appelle Rosa Maquiese. Écoutez, je verrais mieux que pendant quelques minutes, tu réalises ça. Commence à penser par rapport à tes études. Tu viens de quelle famille? Quels sont les liens qui unissent ta famille? Peut-être dans ta famille, c'est décrété que vous pouvez vous marier, mais vous n'aurez pas d'enfant. Peut-être dans ta famille, c'est décrété que tu peux aller au mariage, mais tu vas souffrir. Peut-être dans ta famille, c'est décrété, tu peux étudier, mais tu n'auras pas de travail. Peut-être dans ta famille, c'est décrété, tu peux travailler, tu gagnes beaucoup d'argent, mais des fois, l'argent c'est volatile. Ça part, s'évapore. Mais tu te poses la question, j'ai gagné 8000 balles. J'ai gagné 9000 balles. Mais comment je paye les factures et puis je rien? Chacun de nous a un problème. Je veux que tu réalises ton problème. Peut-être dans ta famille, vous mourrez qu'à 50 ans. Peut-être dans ta famille, vous avez une maladie que les médecins disent héréditaire. Que cette maladie-là, ton arrière-grand-père souffrait de cette maladie, telle que la diabète. Chacun de nous a un problème qu'il est lié à sa famille. Il est temps, mon frère. Le sang que tu portes depuis que tu as Jésus n'est pas le sang de ton père ni de ta mère. C'est le sang de Yeshua Mashiach. Parce que la Bible dit c'est lui qui a le Fils à la vie. Oh, la vie se trouve dans le sang de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est temps que tu cherches ta propre délivrance. Il est temps que tu te décides aujourd'hui, Seigneur, je ne porte pas le sang de mon père, ni le sang de ma mère. Seigneur, mais je vois ma vie se ressemble à la vie de mon père. Je vois ma vie se ressemble à la vie de mon oncle. Je vois ma vie se ressemble à la vie de ma mère. Seigneur, il est temps que ces choses sèchent maintenant. Il est temps que, Seigneur, je sois délivré. Il est temps pour toi, ma sœur. Il est temps pour toi, mon frère. Lève-toi parce que tu vas prier pour ta propre vie.
Lève-toi parce que tu vas prier pour ta propre vie. Voici le temps de ma souffrance. Cette chanson-là, j'irai là-bas parmi les anges. Il est temps que tu prends le temps pour prier pour ta situation. L'heure de ta délivrance a sonné. L'heure de ton miracle est là. C'est la fin de ta souffrance. C'est la fin de ton problème. Dieu est descendu dans sa gloire. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur, pour finir. Vous savez, Jacob a lutté avec Dieu pendant la nuit. Des fois, toi, tu passes les nuits en ronflant. Je dis bien en ronflant. Tu n'as pas le temps de te lever pendant la nuit pour prier. Mais je vous dis, Jacob a lutté avec Dieu pendant toute une nuit. Il n'a pas voulu libérer Dieu afin qu'il a dit jusqu'à ce que tu me bénisses. Malgré l'aurore rapprochée. Mais Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, Seigneur, si tu ne me délivres pas, je ne te laisserai pas. Si tes promesses ne se réalisent pas dans ma vie, je ne te laisserai pas. Écoutez une autre révélation. Pendant que Moïse était devant la mer Rouge, pendant que Moïse frappait, c'était pendant la nuit. La Bible dit le vent d'Orient, c'est-à-dire le vent de l'Est. Moïse était à l'Ouest. Pendant qu'il frappait, il y a un vent qui venait de quoi? De l'Est, qui venait à contresens. C'est-à-dire pendant que toi tu vas te mettre dans la prière. Écoutez, la Bible dit Moïse frappa la mer. Pendant que Moïse frappait, il est resté dans une position toute une nuit. Je dis bien toute une nuit. Et pendant que lui il était resté dans la prière, il y a Dieu qui est en train d'opérer de l'autre côté. Et la bénédiction venait à l'autre sens. C'est ça qui va se passer pour toi cette année. Alléluia. Alléluia. Je laisse le groupe de louange. Pendant que le groupe de louange chante ces cantiques, voici la fin de mes souffrances. Réalise la présence de Dieu. Réalise la présence de Dieu. Ton cordon ombilical doit être coupé ce matin. Ton cordon ombilical doit être coupé ce matin. Jacob a coupé son cordon ombilical. Lui qui était Jacob, il était l'ennemi d'Israël. Sa vie a été complètement changée. Il n'est pas quelque chose. Il n'est pas quelque chose. Oh Lord,
Jacob a lutté avec toi et avec les hommes. Seigneur, c'est lié, c'est notre Peniel. Je déclare dans les glorieux noms puissants de Yoshua Mashiach
que ton peuple entre dans leur destinée. Seigneur notre Père, Jacob avait trouvé sa délivrance à Péniel. Seigneur, que tous les liens de nos familles qui liaient nos vies, quelles que soient les conditions, Seigneur, que ces liens soient coupés au nom puissant de Jésus-Christ. Grand Dieu, grand roi, le moment est arrivé que ton peuple entre dans la lignée de la grandeur. C'est là où tu avais changé le nom de Jacob en Israël. Seigneur, que nos vies changent dès aujourd'hui. Au nom de Jésus. J'ai semé ta parole dans le cœur de ton peuple. Seigneur notre Père, que cette parole se réalise. Que cette parole produise des effets. Je déclare un maintenant légitime dans la vie de tout et chacun. Au nom de Jésus. Saint-Père, accomplis ta parole. Je te bénis. Je te loue, je te rends grâce. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu bénisse.